La description. C'est quoi un texte descriptif? Et quelles sont les caractéristiques de ce texte descriptif? Et si on veut l'écrire, quels sont les procédés et la structure qu'il faut suivre? Du prime abord, il faut noter que pour décrire, on a besoin de nos 5 sens pour pouvoir dépeindre et donner des informations sur ce qui nous entoure. Tout d'abord, rappelons les types de textes. On a dit qu'il en existe 8. Un texte narratif, un texte descriptif, l'objet de notre étude aujourd'hui, un texte argumentatif où on défend une idée, un texte explicatif, un texte injonctif ou bien prescriptif, un texte informatif, un texte discursif et un texte poétique. Aujourd'hui, nous allons voir le texte descriptif. Sa définition, les caractéristiques et les procédés pour écrire un texte descriptif et sa structure. Commençons d'abord par quelques définitions. Le fait de décrire, c'est présenter des informations sur un sujet en énumérant certaines de ses caractéristiques. Et un texte descriptif est un type de texte dont le but est la description d'une chose, d'un état, d'un lieu, d'un animal ou encore d'une personne. On parle alors de portrait. Autrement dit, dans un texte descriptif, l'auteur indique comment est un être vivant. Il s'agit d'un portrait. Ou bien on décrit un objet, un lieu, un paysage, une action, un événement, une situation. Il s'agit ici d'une description. On décrit le sujet en question par l'énumération, c'est-à-dire citer ses propriétés, ses qualités, ses défauts ou bien ses parties. On peut aussi le situer dans le temps, dans l'espace ou en fonction d'autres éléments. On peut recourir à des procédés tels que les comparaisons ou bien les métaphores. Ce type de texte descriptif, on les trouve dans les romans, les nouvelles, les contes, les fables, des guides touristiques ou bien d'autres. Regardons maintenant ces caractéristiques. La première des choses, ce sont des indices textuels, c'est-à-dire il y a des critères grammaticaux. Les temps de conjugaison sont le présent et l'imparfait. On peut trouver encore des adjectifs, soit épithètes, soit attributs, des appositions, des compléments du nom ou même des propositions relatives. Il y a encore les critères lexicaux. Par exemple, on peut trouver des indices spatiaux, bien sûr, qui fixent le cadre de la description. Et encore des champs lexicaux en rapport avec l'objet de la description. On peut utiliser encore des figures de style comme des métaphores ou bien encore la comparaison. La deuxième caractéristique, c'est l'ordre et le mouvement dans lequel on décrit. L'auteur suit un ordre particulier dans sa description. Il peut commencer du haut vers le bas, qu'on appelle plongée, ou bien inversement, qu'on appelle contre-plongée. On peut encore décrire de gauche à droite, ou bien du plan rapproché au plan éloigné. La description peut être aussi statique, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement, ou bien elle peut être dynamique, c'est-à-dire les objets qu'on décrit se déplacent. Et il faut noter que le choix d'un ordre a toujours une signification dans la description. La troisième caractéristique, c'est l'implication du narrateur. Il doit rester neutre et ne jamais s'adresser directement à ses destinataires. C'est-à-dire il doit éviter la première et la deuxième personne du singulier et du pluriel.
et il doit se concentrer sur la troisième personne, soit du singulier, soit du pluriel. Passons maintenant à ses fonctions. Donc, la description peut avoir une fonction narrative, c'est-à-dire on l'intègre dans un texte narratif pour décrire les personnages de l'histoire. Elle peut être encore documentaire pour communiquer un savoir sur le réel. Elle peut être encore réaliste, poétique ou bien encore argumentative. Récapitulons maintenant les caractéristiques et les procédés de la description. Alors, on trouve l'emploi de l'imparfait ou du présent, les verbes d'état, des adjectifs qualificatifs, des groupes nominaux prépositionnels qui jouent le rôle de complément de nom, des propositions subordonnées relatives, des métaphores, des comparaisons et de nombreux champs lexicaux. Regardons maintenant la structure du texte descriptif. Elle est basée sur 3 étapes essentielles. L'introduction, c'est la première étape et elle est très importante dans un texte descriptif. Son but est d'amener le sujet à décrire et de capter le plus possible l'attention du lecteur en lui donnant l'envie de poursuivre sa lecture. Elle doit être courte, claire et structurée. La deuxième étape, c'est le développement. Dans cette partie apparaissent les paragraphes traitant les différents aspects du sujet en question. Et bien sûr, il y a des conclusions partielles. Chaque conclusion finit un paragraphe et elle rappelle l'aspect traité dans le paragraphe tout en créant un lien entre la question posée à l'introduction et les explications fournies dans le paragraphe. Et enfin, la troisième étape qui est la conclusion, elle se fait en 2 étapes. La première, c'est le rappel. C'est là où on résume les différents aspects traités. Et puis l'ouverture vers une autre réflexion nouvelle. Et voilà maintenant quelques vocabulaires sur les 5 sens.